Coucou, voici une petite vidéo. Vous les voyez souvent passer certaines semaines, pas tous. Voilà, j'aime bien quand ce sont plus au niveau des dessins Zentangle, plus que les doodles. Je suis pas très à l'aise dans les doodles. Vous voyez souvent passer mes petites aquarelles, enfin mes fonds qui sont un petit peu sectionnés en petite avec de l'aquarelle et bien sûr dans lesquelles après j'incorpore le motif de la semaine. Donc je vais vous faire un petit tuto à la demande d'Origamix qui m'a demandé voilà de vous montrer comment ça se présente et comment je réalise ces petits tutos et pourquoi pas cette semaine bosser ensemble justement dans ces petites parties colorées. Là, je vous montre un petit peu, ce sont des cadres 13 par 18 que j'ai trouvé, je crois que c'est Centracor ou La Foire Fouille, ils en font également, mais je crois qu'ils sont moins chers à Centracor. Pour pas donner le nom, j'aime pas donner les noms comme ça. Ce sont des 13 par 18 et donc je m'amuse dans un premier temps à tracer bien évidemment pour que ça rentre dedans en laissant une petite marge sur les côtés. Voilà, pour les encadrer. Donc là, là, je vous montre ceux qui sont déjà encadrés et que j'avais montré précédemment. Et sinon, ça se présente comme ça sur mon carnet d'aquarelle. Je vais enlever mon petit bazar qui se trouve en dessous. Et voilà, dans mon carnet d'aquarelle, je fais d'abord donc un tracé ici donc de 13 sur 18 de haut. Et dans lesquels, après à l'intérieur, bien sûr, je vais essayer de laisser un petit peu comme pour les tuiles Zentangle, je vais laisser, comment dire, une petite marge. Et après, à l'intérieur, je vais un petit peu dessiner mes marges un petit peu à l'arrache, comme je le sens. Et vous allez voir que c'est relativement facile. Donc là, je vous montre les anciens que j'avais faits. Voilà, ceux-là ne sont pas encore encadrés parce que ici, j'aime bien, je suis brodeuse de métier. Et j'aime beaucoup, donc je perfore après mon papier aquarelle. C'est un papier qui fait 300 grammes. Et après, je le perfore pour pouvoir faire, je pense qu'on va le voir ici, voilà, plus un petit trait ici au fil d'or, voilà, qui est un petit peu ma patte. C'est bien d'avoir un petit peu sa patte. Comme ça, je marie à la fois le dessin, la broderie et la peinture. Hein, voilà, mes trois passions principales avec la photo, bien évidemment. Donc là, c'était une autre, je ne sais plus qui avait fait cette semaine-là. Donc c'est assez chouette. Voilà, tout cela sont en attente d'être comment dire, encadrés et brodés avec mon fil d'or. Donc c'est assez joli. Voilà, ils sont tous complètement différents. Après, je les cadre. Bien sûr, si vous trouvez des cadres carrés, j'aime également les carrés. Souvent, je prends des 20-20 ou des 30-30. Mais après, il faut trouver le papier aquarelle adéquat pour pouvoir travailler correctement. Donc là, par exemple, c'est une tuile, enfin une aquarelle que j'avais faite qui est déjà prête, qui est bien sèche et qui est prête à être dessinée. Vous pouvez le faire également, si ça vous amuse, sur les tuiles. On le fera également tout à l'heure à la suite. Donc en prenant le même principe, vous pouvez faire tuile par tuile et après agrémenter vos 6 dessins de la semaine. Idem pour les ronds. Après, c'est libre choix à vous. Rien n'est imposé, tout est créatif et tout doit le rester d'ailleurs. C'est un petit peu le but et c'est comme ça qu'on s'amusera ensemble cette semaine. Donc là, j'ai préparé ma feuille vierge. Maintenant, je vais vous présenter le petit matériel pour l'aquarelle qui est relativement simple. Et me revoilà avec donc le matériel dont je me sers. Alors, c'est tout bête. Je me sers d'une palette aquarelle. Celle-ci, c'est une Faber-Castell, mais d'autres font bien le job. Hein. Il y a pas, je suis pas une adepte des marques. Moi, j'aime bien celle-ci parce que j'ai l'habitude de travailler avec. Je travaille également avec un pinceau souple ici. Un pinceau, je ne sais même pas une marque, je ne crois pas. Puis peu importe, c'est un numéro 2. Un numéro 2. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande finesse, sauf si vous êtes vraiment maniaque pour aller pile poil sur les comment dire, sur les tracés que vous allez faire. Voilà, moi je m'en fiche un petit peu
et ça me va bien. Ensuite, nous avons donc un crayon à papier pour délimiter simplement les zones. Nous avons un petit godet d'eau et nous avons un sopalin pour essuyer notre pinceau, voilà, entre les deux. Alors, nous allons donc commencer maintenant par faire nos zones à délimiter. Alors, sur la tuile, ça va se présenter comme ça. C'est-à-dire que moi, je fais toujours comme le principe de ce qui est dit dans la méthode Zentank. Je fais toujours mes 4 coins. Par exemple, je les relie. Hop, hop, hop et hop, brièvement. Après, vous pouvez très bien vous amuser à faire, par exemple, si là, vous voulez le faire en 2 parties ou en 3 parties. Après, vous délimitez, par exemple, comme ça. Vous auriez pu très bien faire, hop, un petit dessin comme ça. Un comme ça, voilà, en prenant bien les arrondis. Moi, j'aime bien quand c'est pas forcément droit. Donc là, souvent, j'arrondis les angles. Ça fait ici comme une petite botte. Et je laisse toujours une petite marge ici blanche qui ne sera pas peinte. Par exemple, ici, elle restera vierge. Après, je prends mon pinceau. Je vais le tremper dans l'eau. Hop, je ne vais pas l'essuyer. Et je vais venir tremper simplement le frotter. Donc, mettre de l'eau assez... voilà. On va simplement remplir la partie. Par exemple, là, c'est le petit carré. Je ne sais pas si vous voyez bien le crayon papier. Je vais mettre de l'eau, pas mal d'eau. Voilà. Et en aquarelle, on commence généralement toujours par la zone la plus claire, la couleur plus claire. Donc là, par exemple, je vais choisir, j'essaye de rapprocher ma palette. Je vais choisir par exemple un jaune. Donc je vais dire que ma lumière va venir de là. Donc en fait, je vais mettre du jaune. Voilà, bêtement ici, ça s'étale. Il n'y a pas besoin de faire des gros pâtés. Hop. Je remets un petit peu d'eau. Je vais rechercher la peinture. Voilà, je vais le mettre un petit peu comme ça. Je vais l'étaler. Pendant qu'il y a encore de l'eau qui se trouve ici. Donc là, je vais prendre une autre couleur. Hop. J'aime bien, par exemple, hop, la framboisine. Vous voyez, quand on le met, voilà, il faut que l'eau, elle fasse... alors, on va y aller doucement. Par exemple, je vais faire jaune et framboise. Toc. Voilà, on étale. C'est vraiment succinct, c'est pas une œuvre d'art. Hein, et il ne faut pas que ça devienne une prise de tête pour vous. De façon à peindre, voilà. C'est juste de la peinture posée. Et en fait, quand ça sèche, ça donne une toute autre chose. Alors là, je vais rajouter un tout petit peu foncé, c'est-à-dire qu'on part toujours de la couleur la plus claire vers la couleur la plus foncée. Donc là, par exemple, hop, un peu de violine. Je peux le mettre, le violine, voilà, un petit peu par là. Si je veux que ce soit foncé, je ne le dilue pas. Par contre, après, il faut penser à votre crayon noir. Pas faire de trop foncé parce qu'après, on est obligé de travailler avec le Gelly Roll blanc pour pouvoir faire ressortir nos couleurs. Hop, voilà. Donc là, moi, ça me va. Je vais peut-être rajouter un petit peu, hop, voilà ici, histoire de... Toc, toc, toc. Voilà, je vais juste rajouter ça ici. On verra ce que ça rend après une fois sec. Hein. Mais là, pour l'instant, celui-ci me semble bien. Là, par exemple, à côté, on peut faire la même avec, par exemple, un dégradé de bleu. Donc, je vais aller dans ma turquoise avant. Je suis idiote. Il aurait fallu que voilà, je mouille bien ma partie ici. Hop. Excusez-moi, c'est mon chien. Voilà, je suis revenue. J'ai sorti mes chiens dehors. Sinon, ça aurait été la meute. Donc, je disais donc que, hop, on mouille bien cette partie-là. En prenant soin, voilà, voyez, on met bien de l'eau. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, ça c'est la partie un petit peu détrempée. Ça fait un petit fond.
De toute façon, on le voit après quand il n'y a pas assez d'eau, la peinture elle accroche, le pigment il est beaucoup plus sec. Mais après, rien n'empêche de rajouter de l'eau par-dessus. C'est ce que je fais de temps en temps. Voilà. Là, c'est vraiment histoire de mouiller d'abord son fond. Et après, maintenant, on va pouvoir aller dans le bleu. Lâcher du bleu. Donc, pareil, la lumière, vous voyez, elle vient de là. Donc, en fait, hop, on va lâcher un peu de bleu. On va l'étaler pour bien l'éclaircir. Hop. Comme ça. Hop, hop, hop. Pas besoin de mélanger 50 000 couleurs. Souvent, dans une petite partie, j'utilise, allez, deux comme là, 2-3 couleurs maxi. J'essaye de les... donc, vous voyez, là, hop, j'ai laissé... Je vais laisser mon eau. Hein. Alors, des fois, moi, j'aime bien faire ça. Sauf que là, j'ai pas d'ongles. Voilà. Et je la laisse bien couler, voilà, comme ça. Ça, c'est intéressant à faire quand on rajoute des fois du jaune. Également une autre couleur, ouais. Hop, ça se fait naturellement. Et là, ça évite d'avoir un petit pâté de pigment. Donc là, je vais rajouter mon petit jaune. Toc, par là. Il me reste un petit peu de place par là. Donc forcément, le bleu et le vert. Le bleu et le vert, n'importe quoi. Le bleu et le jaune. Hop, ça va nous faire un petit vert anisé. Voilà, on va rajouter un petit peu de jaune par là pour rappeler ici un petit peu là. Hop. Voilà, on peut en rajouter là aussi. Tac. Après, on va aller vers un bleu un petit peu plus foncé. Donc, on va aller, hop, le mettre un petit peu par là, pareil, succinctement. On va le faire descendre. Donc là, c'est un bleu qui est un peu plus pétrole. On va rajouter encore un peu plus foncé. Hop, là, pour le coup, il est très foncé. Donc, on va essayer de le diluer et de le faire descendre gentiment. Hop, voilà, vers les autres couleurs. Donc, on le pose délicatement. Vous voyez, là, ça sert simplement à aller sur le bord. On va repousser un petit peu l'eau. On va la laisser. Et là, par exemple, on va essayer de voir ce que ça donne. Hop, voilà. Donc là, vous jouez un petit peu avec votre tuile pour faire descendre de façon à ce que ça boive bien sur le papier, que ça coule un petit peu. Là, il va me rester un peu de place et je vais rajouter un petit peu de orange. C'est toujours lumineux, l'orange, ce sont des couleurs positives. Je joue beaucoup sur les couleurs parce que j'aime ces couleurs qui sont un petit peu gaies et ça donne du peps à vos dessins et à vos tuiles. Alors, c'est vraiment fait, elles sont toutes faites au hasard. Hein. Je n'ai pas de zone prédéfinie quand je démarre les dessins que vous imposez chaque semaine. En fin de compte, je fais d'abord mon aquarelle. Et en fait, après, je m'adapte en fonction de vos tuiles. Donc, c'est ça qui est amusant, en fin de compte. C'est que tout rentre, peu importe ce que vous donnez comme dessin de la semaine. Tout rentre correctement dedans. Donc là, vous voyez, hop, ça donne un petit peu de lumière. Je vais rajouter un petit peu d'orange par là, parce qu'il m'en manque un petit peu. Voilà, je trouve. Un petit peu de lumière. Hop, vous voyez que c'est pas très compliqué hein, de coloriser. Voilà, on va le descendre un petit peu par là. Donc même si ça déborde un petit peu, vous voyez là, de votre dessin, ça n'a pas grande importance. Voilà, le tout c'est d'éviter, voilà, comme là, de laisser vraiment le blanc, là, c'est bien délimiter. Ah ben je vais y arriver. Ce matin, c'est un petit peu compliqué. Hop, voilà.
Voilà, je pense que là, pour celle-ci, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais passer à la grande tuile avec mes 6 parties qui vont nous servir pour cette semaine. Ça, c'était pour vous montrer sur une petite tuile ce que vous pouvez en faire. Vous pouvez même vous exercer, donc au départ, si vous le souhaitez. Après, il faut savoir que ça reste des tout petits dessins. Là, ça doit faire en gros 4 cm. Là, à peu près, ça doit faire 5 cm de large. Donc là, effectivement, après, quand on va dessiner les dessins Zentangle, forcément, les dessins vont vous sembler très petits. Si vous avez l'habitude d'avoir des grands espaces, il va vous falloir vous prendre une feuille aquarelle un petit peu plus grande pour vous sentir à l'aise dans vos blocs, en fin de compte, dans vos blocs journaliers. Alors, on va passer maintenant à la zone grande, un peu plus grande feuille avec les 6 parties. Ah, j'ai oublié de vous dire, voilà, une fois que c'en est là, il vous faut bien évidemment poser votre tuile à un endroit pour le faire sécher. Généralement, parce que vous voyez là, je ne sais pas si on voit, ça brille encore un petit peu. Généralement, je le fais la veille, et je les laisse sécher voilà, la journée. Et ça sèche bien avant, hein. Mais pour être bien sûr, je laisse bien sécher ma journée. Comme ça, le lendemain, c'est bien sec. C'est parfait. Et vous verrez que ça éclaircit. Il ne faut pas avoir peur. Au départ, ça peut vous paraître sombre. Vous faites un essai. Et en fait, c'est vrai que le lendemain, l'aquarelle a le pouvoir d'absorption. Au niveau, le papier absorbe bien l'aquarelle. Et du coup, on a toujours une teinte un tout petit peu plus claire, hein, plus pastel, hein, et j'aime assez. Voilà, donc je repars sur mon papier aquarelle 300 grammes, mon 13 par 18 pour rentrer dans mon cadre. Et me revoici avec ma feuille pour cette semaine. Donc, je vais délimiter pareil dans ma section là de 13 par 18, puisque moi, ça reste ma taille standard pour mes cadres. Après, si vous avez une autre forme de cadre, vous calculez bien pareil en laissant à peu près, vous voyez là, ça fait à peu près 1 cm sur 1 cm. Voilà. Là, par contre, je ne vais pas tracer mon entourage, puisqu'à l'intérieur, il va falloir que je fasse 6 séparations, puisqu'il y a 6 modèles dans la semaine. Donc, je vais commencer, vous verrez que, alors, vous pouvez très bien faire, par exemple, une bande ici. Je vais vous montrer. Vous voyez, par exemple, ici, j'avais fait une séparation comme ça. J'avais fait un petit truc arrondi comme ça. J'avais comblé après ici à l'intérieur. Ou alors, après, j'ai une section beaucoup plus géométrique comme ici, avec une bande là, on retrouve bien les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors celui-ci était très intéressant, j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, parce qu'en fait il était tordu et je me suis dit oh là là, qu'est-ce que je vais faire dedans. Et en fait on arrive toujours à trouver en fonction du dessin de la semaine, donc c'est assez satisfaisant, j'avoue. Alors là, on va y aller, donc je vais y aller un petit peu au pif, comme j'ai l'habitude. Donc là, je vais me dire que je vais m'arrêter à peu près là. Donc je vais faire, hop, mon tracé. Donc là, hop, un petit carré. En voilà un. Là, je vais faire, là j'étais un petit peu loin, donc je vais m'arrêter là. Hop. Toujours bien essayer de voir que là, ça reste quand même votre délimitation. Donc 1, 2. Là, je gommerai après, c'est pas très grave. 1, 2, là, il y aura 2 carrés pour le coup. À peu près. Hop, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, je vais en faire un qui va descendre droit. 3, 4. Et là, je vais faire un truc bizarre. J'ai envie d'un truc bizarre cette semaine. 3, 4. Voilà, je vais faire un truc. Hop, 3, 4, 5. Et là, je vais repartir. 5. Et 6. Voilà. Là, j'ai mes 6 parties pour le dessin de la semaine. Et donc maintenant, on va passer à l'aquarelle avec exactement la même façon de faire que cette tuile-là qu'on vient exactement d'exécuter. Alors, je vais choisir, comment dire, la couleur. Je n'ai pas vraiment de couleur. Je vais peut-être faire un mix
je sais pas, cette semaine. C'est en fonction de mes envies et de ma semaine. Ma semaine n'a pas été forcément formidable. Alors, je vais pas la noircir non plus, hein, on évite tout ce qui est noir. Au contraire, comme elle n'était pas formidable, je pense que je vais prendre des couleurs un peu peps pour me donner du baume au cœur. Voilà, voilà. Donc, je mouille bien ma petite partie. Quand il y a un petit poil, hop, on l'enlève. Voilà. Hop. Donc là, je fais bien mon petit tour d'eau. Et là, je vais aller attaquer. Allez, on va faire du rose. On va commencer par le rose un petit peu cher. Voilà, on va faire une couleur douce. Voilà, parce que je crois que j'ai la semaine Valentine, de la Saint-Valentin. Donc, on va essayer de mettre, plus ou moins, quoi qu'il n'y a pas forcément de couleurs à l'amour. Hein. Souvent, on dit que c'est le rose et le rouge, mais pourquoi pas d'autres couleurs. Hop, un petit peu de rose. Je vais mettre un petit peu de rouge. Touc, 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 touc. Là, c'est un rose fuchsia. C'était pas mon rouge, c'est pas grave. Hop. Voilà. Je vais rajouter un petit peu plus de foncé de la violine. J'aime beaucoup le mélange de violine jaune. Ça rend des fois des choses. J'ai eu des belles surprises récemment sur mes dessins. J'avais bien aimé. Je vais peut-être en remettre d'ailleurs. Pareil, le bleu, du bleu avec un bel orangé. C'est super beau. Et là, je vous avais donc dit du jaune. Donc, je vais rajouter du jaune. Voilà. Toc. Je pense que celui-ci, hop, de cette semaine sera très, très pastel. Enfin, très pastel, pas forcément. Donc là, maintenant, une fois que j'ai bien fini, je ne sais pas si j'ai bien fini, non. J'ai envie de rajouter un peu plus de foncé. Voilà, là, hop. Donc là, on va dire que la lumière, elle arrive par là, d'accord? Donc ça va être valable un petit peu pour les autres. Après, vous pouvez le suivre ou pas, hein, c'est pas une obligation. Moi, j'aime bien parce que ça permet, on va rajouter un peu là. Du coup, voilà, du pastel, on passe à un truc un peu plus foncé. C'est un petit peu des fois ce qui arrive. On veut faire un truc et on en fait un autre. C'est pas bien grave. Toc, donc là, je vais essayer, toc, 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 voilà, de le faire descendre, toc, 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 voilà. On va le tordre, il ne faut pas hésiter à tordre votre papier pour lui donner une petite section. Voilà, moi là, ça me va bien, j'aime bien. Je vais aller à côté, toc, voilà. Alors, quand on a des sections un petit peu comme ça, tordues, on prend bien le soin, voilà, d'aller mettre de l'eau avant sans trop dépasser. Voilà, on suit bien le tracé du dessin. Après, on peut remplir d'eau dedans, ça n'a pas d'importance. On détrempe pas trop le papier, hein. Ça va dépendre du grammage également. Moi, j'ai 300 grammes, donc 300 grammes, c'est quand même un papier qui se tient bien. Après, dès qu'on arrive sur du 140, il faut mettre de l'eau, pas trop, ça gondole, mais c'est pas très grave, il gondole. Une fois que vous le faites sécher, par exemple le soir, si vous le faites ça le matin, si vous le faites sécher le soir, au bout de même un petit, ça sèche relativement vite, hein, l'aquarelle. Après, vous remettez, vous mettez quelque chose de, comment dire, de poids dessus pour que votre papier puisse retrouver sa forme pour les papiers qui gondolent vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, je vais continuer avec mon rose par là. Hop. Voilà, je vais l'étaler. Je vais le faire descendre un petit peu aussi par là. Toc. Donc en fait, après on s'amuse hein, avec ces couleurs. Forcément, bah, plus vous avez de couleurs en aquarelle, plus c'est amusant de les mélanger. Toc. Là, je vais remettre un petit peu de violine. Pareil. Toc. Je m'amuse.
Maintenant, c'est le moment de mettre un petit peu de jaune et d'orange. Donc là, dans ma zone libre. Donc là, je vais mettre, hop, un petit peu de jaune. Toujours bien, voilà, nettoyer son pinceau, ça évite de salir. C'est surtout que ça ne salit pas le... Comment dire... ça ne salit pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis très concentrée hein, sur mon... Ah oui, votre palette, voilà. C'est que les godets, il faut éviter par exemple de mélanger du bleu foncé. Par exemple là, vous voyez, de mélanger du bleu foncé après sur du orange. C'est pour ça qu'il faut bien nettoyer son pinceau, c'est important. Mais vous le faites bien tremper dans l'eau, c'est de la peinture qui s'en va très très bien, facilement. Toc. Voilà, là on va remettre un petit peu. Et hop, là on va refaire pareil en dessous. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de sans sas, on va dire, de compliqué à faire. C'est un petit jeu de patience, c'est rigolo. Voilà. Toujours bien se poser sur le choix de ses couleurs. Après, pas forcément se prendre la tête. Hein. Vous voyez que là, j'en ai pris 2-3 par série. Pas se prendre la tête. Vous faites en fonction de votre humeur. Si vous êtes, je vais vous dire ça, un petit peu chafouin en début de semaine, et ben, allez plutôt vers des couleurs qui vous semblent, comment dire, joyeuses. Vous voyez, comme le orange. C'est pas que je sois chafouin, hein, mais j'en ai besoin, ça me fait du bien. L'orange est une belle couleur positive. Voilà. Faut dire que j'ai la chance d'habiter dans une région où il y a des beaux couchers de soleil. Donc voilà, ça me rappelle un petit peu les couchers de soleil d'ici, de l'île d'Oléron. Voilà, je suis d'Oléron et ça fait énormément de bien. Je vais rajouter un petit peu de jaune ici. Hop, voilà, un petit peu de jaune en bas. Et maintenant, je vais aller hop, mettre un petit peu plus. Ouais, là c'est chouette. Alors j'aime bien quand il y a plein d'eau, ça m'amuse. Une vraie gamine. Hop. Voilà, là c'est vraiment l'effet de l'aquarelle. J'aime bien quand ça fait ce genre de choses. Comme les mômes en fait. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Et là, je vais pas rajouter grand chose. Là, ça va être une zone qui va être un petit peu plus claire. Et là, j'ai bien mon foncé, mais je pense que l'action du rose a été suffisante. Allez, et maintenant on attaque les 3 parties du haut. Je vous retrouve tout de suite dès que j'en suis à l'avant-dernière ou à la dernière. Et hop, voici la partie du haut à gauche de terminer. Et hop, hop, voici la deuxième partie ici en haut à droite de terminer également. Et il ne me reste plus que ce petit bandeau central. Donc vous voyez que là j'ai quand même gardé les 3-4 couleurs principales qui étaient donc le jaune, le rose un petit peu couleur chair, du orangé et un petit peu de rose fuchsia violine. Voilà, surtout sur cette partie là en bas où effectivement on voit que le fuchsia est un peu plus présent. Là, c'est pas encore bien sec. Et là, c'est un petit peu de violine. Voilà, on va rester dans les teintes un petit peu. Voilà, ça donne... voilà, ça fait beaucoup de bien. Voilà, j'espère que ma semaine va être belle et créative. Hein, parce que franchement, voilà, des couleurs qui font du bien, du baume au cœur. Donc, à vous de choisir vos couleurs. Vous pouvez aller dans des teintes de vert jaune. Le vert jaune bleu est très sympa également. Bah, d'ailleurs, c'est un petit peu... Vous voyez, mon carré est en train de sécher. Vous voyez ces couleurs là, elles sont formidables. On est dans du bleu, du jaune, de l'orangé et franchement tout mélangé, bah forcément ça fait un petit peu de vert, mais un petit vert anisé, et ça j'aime bien ce genre de couleur aussi. Là c'est beaucoup plus apaisant, on va dire que c'est apaisant. Là c'est lumineux et là apaisant. Voilà, on se retrouve pour la dernière partie et je vous montre ce que ça donne avant de le laisser sécher bien évidemment.
Autre petit truc, comme ici par exemple, si vous estimez que vous avez trop de, comment dire, trop de matière d'eau, vous prenez votre sopalin, voilà, tranquillement, et avec le petit angle de votre sopalin, quand vous le pliez, vous allez simplement, hop, sur le dessus, voilà, absorber, voyez, et là, ça va enlever la partie. Bon, là, j'avais pas forcément envie de l'enlever, mais c'était pour vous montrer qu'en fin de compte, voilà, vous pouvez enlever la matière, et après, justement, si vous voulez que ce soit, par exemple, plus doux, hop, voilà, le remettre comme ça. Si vous voulez avoir moins de noir dans certains angles, que ce soit moins foncé, voilà. C'était un petit truc également. Le sopalin, il ne sert pas qu'à essuyer les pinceaux. Des fois, ça arrive, on fait des dégoulinures, là j'appelle ça, sur le côté. Donc voilà, il y a des fois, ça permet d'absorber un petit peu la matière pour, voilà, pour éviter d'avoir des gros pâtés des fois d'eau qui sont pas, enfin bon, après c'est pas moche hein, même quand ça sèche, il n'y a rien de moche. Donc là j'ai oublié, comme je suis dans la dernière partie, je reste encore un petit peu avec vous, hop, voilà. Donc je vais bien le tirer, je remets toujours, si j'ai mis du jaune et du orangé, je vais toujours en remettre. Bon, j'aurais dû le mettre avant, normalement le jaune effectivement il se met vraiment au début, mais là après voilà, ça peut accentuer un petit peu sur le rose. Voilà, là on accentue légèrement. Là il y a une grosse zone ici d'eau, hop, donc je les tire vers d'autres parties pour que ça évite de s'agglutiner bêtement dans ce coin là. Mais elle n'a pas envie de partir, alors elle séchera comme ça, c'est pas bien grave, voilà. Après on essaye vraiment tout simplement, voilà, tout simplement de refaire bien, voilà, ces petits bords, d'être vraiment au ras de son crayon. Le crayon papier, il est toujours visible, mais alors ça n'a aucune importance puisqu'après avec le micron, on va passer, enfin moi généralement je repasse, j'essaie de bien refaire mes bords en fonction du motif. Donc ça n'a pas d'importance et de toute façon, généralement en aquarelle, on laisse le crayon papier. C'est pour ça que le Zen Tang me va bien puisqu'on bosse directement au micron après. Et en fait, il reste très peu de crayon papier. Il faut savoir que les zones d'ombre sur l'aquarelle avec le crayon papier ne fonctionnent pas très bien. Je vous montrerai puisque c'est une matière particulière et c'est vrai que le crayon graphite ne fonctionne pas bien sur l'aquarelle. Mais après, on a d'autres ruses. Je vous montrerai ça cette semaine. Voilà. Et bien écoutez, pour moi, ma partie de celle-ci, voilà, elle est prête. Bon, là, j'ai fait une tâche, mais je m'en fiche parce que ça ira après dans mon cadre. Donc, ça n'a pas d'importance. Et le tout, c'est que l'intérieur, voilà, soit propre. Mes délimitations sont faites. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous trouver les 6 motifs de la semaine pour s'amuser ensemble. Voilà, j'espère que ce tuto a été utile pour certaines. Prenez plaisir, choisissez bien vos couleurs et j'ai hâte de voir ce que vous m'avez fait en aquarelle. Merci.